Bonjour, bienvenue à l'ENSICAN pour cette journée porte ouverte. Je suis Ghislaine Marie, je suis responsable du recrutement des élèves à l'ENSICAN et je vous présente la conférence qui s'appelle Intégrer l'ENSICAN. Et l'idée, c'est de discuter un petit peu des parcours qui existent pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur, donc parcours post-bac, et discuter aussi de l'admission qui se déroule une fois que vous avez un bac+2 ou un bac+3 pour intégrer une école d'ingénieur. Donc cette conférence, elle a pour but de voir les parcours qui concernent les 4 formations qu'on appelle des formations initiales en poursuite d'études suite à une formation antérieure. Et donc, on va retrouver les parcours qui vont concerner la formation sous statut étudiant matériaux-chimie, les formations électronique et physique appliquée avec le statut étudiant et le statut apprenti, la formation d'ingénieur informatique, statut étudiant, statut apprenti, et la dernière formation initiale, matériel mécanique, sous statut apprenti. Je n'évoquerai pas la formation d'ingénieur génie industriel, qui est une formation continue et qui s'adresse à des personnes qui sont déjà en activité professionnelle. Et surtout, n'hésitez pas, pendant cette journée de porte ouverte, d'aller sur les stands des différentes formations pour prendre plus d'informations. Vraiment, l'idée ici, c'est de se concentrer sur les parcours pour pouvoir intégrer l'ENSICAN. Ici, je vais vous présenter les voies d'admission principales pour intégrer le statut étudiant ou le statut apprenti. Donc, à gauche, le statut étudiant, on va retrouver 2 voies principales avec 3/4 des élèves qui viennent via le concours commun INP. Ce concours commun INP, il s'adresse à des élèves qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis, le quart restant, sur les formations sous statut étudiant, concerne des élèves qui vont accéder à l'ENSICAN via une admission sur dossier. C'est pour cette admission sur dossier, elle s'adresse à des élèves qui sont en DUT, en licence professionnelle ou en ATS, etc. De l'autre côté, pour le statut apprenti, on va retrouver la seule voie d'admission, c'est l'admission sur dossier, pardon. Et l'idée, ça va être de recruter des élèves qui ont un DUT, une licence professionnelle, ATS, et quelques élèves vont être des élèves de CPGE qui veulent basculer vers l'apprentissage, mais c'est vraiment très très rare. C'est vraiment pas notre recrutement principal. Donc si on prend cette logique-là, on va retrouver ici pour le découpage le volet pour les formations sous statut étudiant. Pardon. En dessous, le volet pour les formations sous statut apprenti. Et entre chaque, on va retrouver les voies d'admission. Donc, en haut, vous avez les classes préparatoires aux grandes écoles, plus la classe préparatoire Gay-Lussac, de la Fédération Gay-Lussac. Donc ça, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller voir, aller rencontrer les enseignants de la formation matériaux-chimie. Donc, l'idée ici, ça va être de décliner tous les types de classes préparatoires qui existent pour pouvoir intégrer ensuite nos formations d'ingénieurs statut étudiant. Et ici, sur la deuxième voie de recrutement, qui est le recrutement sur dossier, on va retrouver ici tous les DUT ou BUT et les formations de type licence pro, ATS, on n'oublie pas, à droite. Et donc, de la même façon, on les décline. Et ça permet de voir en fait que suivant la formation d'ingénieur que vous visez, vous pouvez tout de suite déjà personnaliser votre parcours niveau bac+2 ou bac+3. Et donc, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est par exemple, si vous voulez faire de l'informatique sous statut étudiant et que vous hésitez en fait sur la formation à bac+2, donc vous avez deux voies possibles qui vont être la voie de la classe préparatoire ou la voie du DUT, éventuellement licence, enfin, soit le concours, soit le dossier. Et dans ces cas-là, privilégier une de ces classes préparatoires ou un de ces DUT, globalement. Après, si vous êtes très spécialisé, si vous voulez faire de l'informatique, partez vers un DUT informatique, par exemple, une licence info. Et si, à contrario, si vous voulez rester très généraliste, très pluridisciplinaire, j'aurais tendance à vous conseiller de rester sur une classe préparatoire ou un DUT qui reste assez large
Et dans ces cas-là, on vous conseille de partir sur une classe prépa PC, donc pour physique-chimie, qui permet d'intégrer toutes les formations sous statut étudiant, suivant l'option choisie au concours. Et puis, si vous êtes plutôt un profil à vouloir suivre un DUT, dans ces cas-là, plutôt partir sur la formation mesure physique, qui est pluridisciplinaire et permet effectivement d'intégrer les formations sous statut étudiant et sous statut apprenti. Donc, je vais passer ici aux 3 volets. Le premier volet, ça va être les classes préparatoires grandes écoles. Le second, les DUT ou BUT, parce qu'il y a une réforme en cours. Donc, le DUT va être transformé en BUT. Et puis, le troisième volet, c'est la licence. L'idée, c'est que pour les élèves qui sont au niveau bac, il faut un peu éclairer le chemin pour pouvoir après poursuivre une école d'ingénieur. On n'a pas de classe préparatoire intégrée. Donc, l'idée, c'est de vous évoquer ces trois voies possibles pour essayer de vous orienter au mieux. Donc, la classe préparatoire aux grandes écoles, c'est une formation en 2 ans qui n'est pas diplômante. Et l'idée, c'est vraiment de vous préparer à réaliser le concours au bout de ces 2 années. Et ce concours-là va sanctionner un classement dans le concours qui va vous permettre d'accéder à des écoles d'ingénieurs de vos choix. Ensuite, vous avez le DUT, BUT, qui lui va être une formation niveau Bac plus 2 pour le DUT, Bac plus 3 pour le BUT, au moment de la réforme. L'idée, c'est de vous former pour obtenir un diplôme technologique. Ça va être une formation avec beaucoup plus de travaux pratiques. Et pour se permettre de poursuivre une école d'ingénieur, il faut privilégier d'avoir un bon classement et de s'investir dans ses études. Et puis, dernier volet, la licence qui a lieu à l'université. Là, on va être sur un diplôme qui est à cheval entre les deux, mais qui est plus scientifique. Et l'idée, c'est que vous allez à l'université, donc c'est fait pour les étudiants qui sont très autonomes. Donc, suivant votre profil, vous avez la possibilité d'intégrer l'une de ces formations. Il y a d'autres voies qui existent, mais c'est vraiment les principales que j'aurais à vous conseiller si vous voulez partir sur une poursuite d'études longues. Donc voilà, ça c'était la présentation sur le volet, les différents parcours. N'hésitez pas à nous poser des questions en parallèle, si vous voulez plus de précision sur les parcours eux-mêmes. L'idée ici, ça va être de passer sur le deuxième volet qui concerne la candidature à l'ENSICAN et notamment la partie dépôt de dossier, puisque pour le concours, tout dépend du concours commun INP. Et pour le dépôt de dossier, c'est l'ENSICAN qui gère ce volet-là. Donc, les dépôts de dossier sont en cours et la date limite, c'est le 28 mars. Donc, il est encore temps de faire votre dépôt de dossier via le site internet de l'ENSICAN. La suite, la deuxième étape, ça va être la commission de présélection. Donc, entre deux, des enseignants de la formation pour laquelle vous avez postulé vont consulter votre dossier et émettre un avis sur votre candidature. La commission de présélection va sanctionner si vous êtes retenu pour la suite du process de recrutement ou alors si vous êtes refusé pour... Voilà, et ça sanctionne la fin de votre candidature. Donc, au 16 avril, vous allez, à partir de ce moment-là, être convoqué pour un entretien de motivation qui aura lieu, cet entretien, entre le 11 et le 21 mai. Suivant votre niveau d'anglais, vous aurez en plus une évaluation d'anglais. Et puis, pour les candidats à l'apprentissage, ce sera l'occasion de rencontrer des entreprises pour faire des entretiens professionnels. Parfois, ça peut être la première fois pour des élèves de rencontrer des entreprises. Donc, voilà, l'idée, c'est de vous aider à démarrer vos démarches si elles n'ont pas encore déjà débuté, même si je vous conseille de les faire en amont. Quatrième étape, ça va être la commission d'admission, donc sur la base de l'étude de dossier et de l'entretien et des compléments en anglais. On va pouvoir, dans un premier cas, donc pour les formations sous statut étudiant, définir quels sont les élèves qui sont en liste principale.
Donc 15 élèves seront en liste principale. Les élèves qui sont en liste complémentaire et qui seront appelés au fur et à mesure des désistements sur la liste principale. Et puis les élèves qui ne sont pas revenus. Et de l'autre côté, pour l'apprentissage, nous aurons une liste d'élèves qui sont admissibles aux formations par apprentissage. Et là, la démarche est un peu différente. Donc cette liste-là, parmi ces élèves-là, les 24 premiers qui auront fourni la preuve, fourni un accord entre une entreprise d'accueil et eux-mêmes pour la formation à l'ENSICAN seront retenus. Donc l'idée, c'est d'être dans les 24 premiers assignés à avoir cet accord-là. En parallèle, on va quand même vérifier le contenu de l'apprentissage qui vous est proposé et que tout est correct dans cette démarche. Et enfin, l'idée, c'est de vous accueillir à la rentrée prochaine en septembre. Statut étudiant et statut apprenti. Quelques conseils par rapport à votre dépôt de candidature et à votre entretien. Par rapport au dossier de candidature, soignez bien toutes les pièces que vous allez déposer sur la plateforme. Le CV, comme conseil que je peux vous apporter, c'est d'ajouter le stage que vous allez faire, qui n'est pas forcément court, mais que vous allez faire à la fin de l'année. L'idée, c'est d'avoir un peu plus d'informations sur vos intérêts professionnels et puis voilà, d'avoir une vision un peu plus complète sur vos activités professionnelles. Le deuxième volet, c'est la lettre de motivation à ne surtout pas négliger. Il faut bien vous renseigner sur l'école, sur la formation que vous voulez poursuivre à l'ENSICAN. Comment dire, la lettre de motivation, il faut qu'elle soit vraiment personnelle, parce qu'une lettre de motivation impersonnelle, on le voit tout de suite quand on est enseignant et qu'on lit votre lettre. Donc c'est important qu'elle soit bien, que vous soyez bien renseigné sur l'école. Et faites le lien avec votre projet professionnel et ce qui vous motive aujourd'hui à candidater à l'ENSICAN. Troisième volet, les pièces complémentaires. Donc, complétez toutes les pièces complémentaires, déposez-les avec soin, vérifiez bien ce que vous déposez pour éviter qu'on ne vous recontacte plus tard en vous disant qu'il faut redéposer telle ou telle pièce. Et ajoutez, si besoin, des pièces facultatives, comme des lettres de recommandation de vos enseignants. C'est toujours un plus, et puis ça montre aussi que plus vous avez soigné justement ce dépôt de dossier, plus ça montre votre intérêt pour la formation à laquelle vous candidatez. Donc voilà pour l'aspect dossier. Et puis pour les élèves qui vont passer le SAS de la présélection, vous serez amené à faire un entretien entre le 11 et le 21 mai. Pour cet entretien-là, je vous conseille de bien soigner votre apparence. C'est important pour les enseignants qui vont être en face de vous, qui vont être, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est important que les enseignants qui vous rencontrent prennent toute l'ampleur de votre choix de candidater à l'ENSI. Deuxième chose, listez bien les questions et les réponses que vous pouvez avoir pendant cet entretien de motivation. En faisant rapidement de recherche sur Internet, vous pouvez trouver les questions typiques que l'on pose en entretien. Parce que l'ENSICAN ne déroge pas à un entretien de motivation, ça reste un entretien. Donc pensez à bien préparer les réponses qui vont aller avec ces questions-là, histoire de bien fluidifier votre discours et d'être plus à l'aise le jour J. Que les choses soient bien posées dans votre tête. Voilà. Et troisième chose, l'idée de l'entretien de motivation, pour nous, on veut vous rencontrer, donc c'est la première fois qu'on vous rencontre, et on veut connaître votre projet professionnel et aussi vous imaginer en tant que futur élève de l'ENSICAN. Donc c'est l'occasion, voilà, il ne faut pas le prendre comme un test, l'idée c'est vraiment d'avoir un échange d'égal à égal pour comprendre un petit peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cet entretien. Dernier volet, pensez à prendre des notes, soyez curieux, préparez des questions. Si vous avez des zones d'ombre sur les formations ou sur les laboratoires de recherche aussi, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Vous avez en face des enseignants que vous pourrez être amené à voir pendant la formation ici. Donc,
n'hésitez pas à ce moment-là à poser vos dernières questions. Voilà, j'en ai terminé pour ma conférence. Je vous remercie. En parallèle, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le chat ou en visio et à poser vos questions aussi en parallèle de cette conférence-là. On est là pour vous répondre. Merci.